tout le monde, c'est votre Multitool Geek. Alors oui, ma tenue est totalement différente, j'ai un tricorne de pirate. Pourtant, je vais vous parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec des pirates. Mais il fallait que je me mette en condition pour que vous puissiez comprendre de quoi je vais vous parler. Parce que c'est un petit peu médiéval ce que je vais vous parler. Je me suis revu il y a un petit moment la trilogie des films Narnia et, incroyable mais vrai, juste après que je me suis revu la trilogie, une info est tombée comme quoi la réalisatrice du film Barbie, Greta Gerwig, serait tout simplement celle qui a été choisie pour adapter au moins ne serait-ce que les 2 premiers opus en reboot de des chroniques de Narnia. Tout simplement. Et que ces chroniques seront pour Netflix. Je savais que Netflix avait les droits pour Narnia. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils recherchaient une réalisatrice et qu'elle a été enfin choisie. Donc je vais vous parler de cette information et aussi de mon avis particulier sur la trilogie de Narnia. Alors, par rapport à cette info, franchement, je trouve que c'est vachement cool parce que c'est une info importante. Pour une bonne raison, Narnia est un univers fourmillant de possibilités avec des créatures fantastiques qui sont vraiment incroyables. J'avais bien aimé la trilogie de Narnia et pour vraiment apprécier cette trilogie, je me suis acquéri quelque chose pour vous montrer mon amour à Narnia et c'est ceci, l'épée du Peter, le grand roi, appelé le roi magnifique dans le monde de Narnia. Ok oui, une vraie épée médiévale avec le pommeau, la restructuration de sa garde. Donc une épée qui, franchement, j'espère, plaît à ceux qui la voient. Et ce qui est vachement cool, c'est que j'espère qu'on reverra une épée similaire pour l'œuvre Narnia qui sera réadaptée sur Netflix. Alors, quand je dis réadapté et reboot, c'est qu'on va forcément revoir le lion, la sorcière magique et l'armoire magique. La sorcière blanche et l'armoire magique, pardon. Et le prince Caspian et l'Odyssée du passeur d'aurore. Faut savoir que les 3 films que je viens de vous énumérer, les 2 premiers ont été faits par Disney, le dernier a été fait par la Fox et que, au rachat de la Fox, Disney a pu tout simplement rapatrier le 3e film dans son catalogue Disney+. Et ouais, comme quoi. Je souhaite bonne chance à Greta Gerwig pour l'adaptation de cette œuvre. Je suis vraiment fan de Narnia et j'aimerais vraiment qu'elle puisse faire quelque chose de correct. Alors, mon avis sur la trilogie va être très simple. Ce sont de bons films avec un univers fourmillant de beaucoup de choses. Moi, j'avais préféré plus les 2 premiers opus que l'Odyssée du passeur d'aurore pour les effets spéciaux qui étaient mieux travaillés. La bataille finale dans le tout premier opus, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, était tout simplement topissime. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup de voir ce film, je vous le garantis. J'aimerais vraiment qu'ils adaptent. Alors, je m'étais renseigné sur l'œuvre de C.S. Lewis. Et ce que je ne savais pas, c'est que Narnia est très inspiré du christianisme et de la religion chrétienne. Puisqu'on compare Aslan à tout simplement Jésus. Une chose que j'ai apprise en me renseignant. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant de savoir ça. Donc, forcément, quand je vous dis ça, c'est que dans l'Odyssée du passeur d'aurore, Aslan dit aux enfants venant du monde, venant de l'Angleterre, que je suis connu sous une autre forme dans votre monde et c'est Jésus. Franchement, c'est véridique. Donc pour le coup, c'est assez. Je pensais pas qu'ils s'étaient autant connectés. Donc j'espère que cette vidéo assez courte vous plaira,
puisque dans cet avis que j'ai de la trilogie, le Prince Caspian, alors c'est un bon opus, et je trouve que la bataille finale est vraiment intéressante. On voit à quel point les 4 gosses venant d'Angleterre étaient de véritables tacticiens, et qui avaient vraiment de l'expérience dans les batailles. Donc pour le coup, c'est vachement cool de voir ce qu'ils font. Vous retrouverez l'acteur qui fait le Prince Caspian dans une série que j'ai toujours pas vue mais qu'on m'a conseillé, qui est Shadowbone sur Netflix. Je vous le conseille. Je viens d'y penser. Donc Narnia est pour moi fourmillant de possibilités, je l'ai déjà dit, et donne vraiment l'envie de faire quelque chose d'intéressant. Surtout que pour moi, alors pour certains c'est des films de Noël plutôt plaisants, qui ont été bien adaptés. Pour moi personnellement, je voyais la franchise qui pouvait rivaliser avec Harry Potter à l'époque, parce que c'était sorti en 2005. Donc il y avait vraiment possibilité de faire concurrence, ils n'ont pas franchement réussi. Plus d'un studio a essayé de concurrencer la saga Harry Potter, Narnia en faisait partie de ses concurrents. Le deuxième, pour moi, je crois que c'était... je sais plus quel studio, mais je sais que c'était Percy Jackson qui avait aussi tenté de faire quelque chose. Il y a eu 2 opus, mais c'est pas allé non plus loin. Le public était tellement friand de l'univers du sorcier à lunettes que les autres univers n'étaient pas forcément très bien mis en avant après. Dommage, il y avait vraiment des choses à présenter, des choses à faire pour convaincre le grand public d'aller voir un autre contenu de fantasy, de fantastique et de créatures en tout genre. C'était votre Multitool Geek qui vous souhaite une excellente journée. Ciao tout le monde.